Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le week-end les amis, samedi. J'espère que vous avez passé déjà une bonne semaine et que vous allez passer un bon week-end. Déjà la semaine avait bien commencé avec la qualif contre Grenoble. Elle ne peut que bien se terminer avec le match de demain contre Lorient. Ça sera à 17h. Alors moi, j'y serai pas sur les lives. Je vous le dis d'avance. Je suis à Paris. Et c'est pas pour ça que je regarderai pas le match ou que je suis pas l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Parce que si je vous fais cette vidéo, c'est pour parler un petit peu actu de l'Olympique Lyonnais. Avant toute chose, les amis, vous connaissez la musique. N'hésitez pas à vous abonner. Très important. La chaîne ne cesse de grandir. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez un pouce. Hyper important pour le référencement et commentez les vidéos. Comme d'habitude, vous avez l'entière, je dirais, loisir de pouvoir mettre ce que vous voulez dans la limite évidemment du respect, les amis. Alors, Laurent Blanc est passé en conférence de presse d'avant-match hier. Et ce qu'on peut dire, c'est que depuis déjà quelques semaines, il est passablement énervé, il est agacé. Depuis même qu'il est revenu, je dirais, de maladie, de cette pneumopathie, eh bien les conférences de presse sont moins décontractées que lorsqu'il a débuté. Et je pense que c'est le résultat déjà d'un mercato qui a été compliqué. C'est le résultat aussi de résultats qui sont compliqués, même si nous sommes qualifiés pour les demi-finales de Coupe de France. Nous affronterons d'ailleurs le FC Nantes, les amis. Ça sera un match difficile, mais pas inabordable. Comme j'entends dire là, ouais, le FC Nantes, c'est le pire tirage. Non, le pire tirage, il n'y a pas de pire tirage. L'OL devra faire le taf. Il vaut mieux que ça soit un club, eh bien, je dirais, qui accroche, qui soit dur à jouer, parce que le FC Nantes est dur à jouer. En plus, c'est un ami de Laurent Blanc, Antoine Camboiré. Donc, les deux hommes se connaissent par cœur. Je pense qu'il vaut mieux un adversaire comme ça pour nous tout de suite nous mettre dedans, qu'on soit le plus concentré possible, même si c'est pas notre valeur principale, notre qualité principale, la concentration. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux que ce soit le FC Nantes. Donc un Laurent Blanc, comme je vous ai dit, qui est agacé de ce mercato, qui, même si on veut nous raconter un petit peu tout ce qu'on veut, à savoir que Laurent Blanc s'entend très bien avec Vincent Ponceau et Bruno Chéroux, je pense qu'il y a eu de fortes tensions sur ce mercato et un Laurent Blanc qui n'est pas du tout satisfait de ce qu'il a eu. Ou en tout cas, il avait commandé des choses, parce qu'on parle de commandes, vous avez bien compris maintenant le cheminement d'un recrutement, d'un mercato, et la commande n'est pas arrivée, et surtout, il voit aujourd'hui une cascade de blessures. Et ça, les blessures, ça le gave par-dessus tout, parce qu'il sent que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Avoir autant de blessés avec 2 compétitions à jouer, eh bien, c'est absolument pas normal. Et lui s'en rend compte. Et même sur la communication avec le staff médical, j'ai l'impression que c'est compliqué. Hier, il a mis un scud au staff médical en disant que ça serait bien que ce soit eux qui communiquent un petit peu plus là-dessus. Donc, preuve que le staff médical ne communique pas au grand public, à nous, supporters, mais ne communique pas forcément avec les premiers intéressés. Et le premier intéressé, qui est Laurent Blanc, lui, je pense, a une situation assez floue de toutes ces blessures. Je pense qu'on ne lui dit pas exactement ce qu'il en est. D'ailleurs, c'est ça qui m'avait choqué un petit peu aussi avec Rudy Garcia. Rudy Garcia ne savait pas exactement où en étaient les blessures, quelles étaient la nature des blessures de ces joueurs. Et ça, c'est un petit peu plus inquiétant, je dirais. Antonio Conte, entraîneur de Tottenham, lui avait poussé un coup de gueule il y a quelques semaines en disant « Mais pourquoi on ne ferait pas intervenir dans les conférences de presse les préparateurs physiques, le staff médical, pour qu'ils vous parlent de la situation très claire des joueurs qui sont blessés, peut-être du temps de récupération, peut-être de la convalescence, faire un point médical fait par les médecins du club, par les physios, par les kinés, je ne sais pas. Il a dit ça serait bien. Dans certains sports, on sait que c'est le cas. Peut-être dans certaines équipes de football aussi, ailleurs. Mais moi, je rejoins un petit peu Antonio Conte. Je rejoins aussi Laurent Blanc. L'Olympique Lyonnais devrait mettre en place des conférences de presse. Alors, peut-être des points presse
juste avant, rapide, je sais pas, peut-être 10-15 minutes avec le staff médical qui nous explique la nature des blessures des joueurs, comment ça va se passer, etc. Moi, je pense que c'est très intéressant et ça éviterait déjà des spéculations et ça éviterait aussi des malentendus et que tout le monde soit le plus clair possible avec les blessures des joueurs. Parce que là, par exemple, Oussem Aouar, on ne sait toujours pas ce qu'il a eu. Alors, il a eu une grippe, soi-disant, mais la grippe a duré 3 semaines. Là, il est en train de reprendre à peine avec le groupe. On n'en sait rien. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et bon, évidemment, comme on ne sait pas ce qui se passe, eh bien, on spécule. On dit, tiens, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Il y a des rumeurs. Mais non, voilà. Alors, moi, j'avais l'information. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur Anthony Lopez qui s'était fracturé le doigt contre Grenoble à l'échauffement. Et donc, qui dit fracture du doigt, dit, les amis, 6 semaines d'immobilisation du doigt. 6 semaines minimum. C'est long, c'est 1 mois et demi sans Anthony Lopez. Il aurait été joueur de chance, ça aurait été peut-être un petit peu moins compliqué. Là, le problème, c'est qu'il est gardien de but. Donc ses mains, il les utilise. Et il les a utilisées d'ailleurs contre Grenoble en étant déjà avec un doigt fracturé. Ce qui, normalement, ne se fait pas parce que vous pouvez aggraver votre blessure, déplacer la fracture plutôt. Et donc, peut-être avoir une opération. Donc là, on ne parle pas d'opération pour l'instant, mais on ne connaît pas la nature, la gravité de cette fracture au doigt. Laurent Blanc a dit il a très mal, Anthony Lopez. Donc, ça, c'est une donnée importante, puisque Anthony Lopez, qui nous sauve déjà depuis des mois, eh bien, là, on va devoir faire avec Rémi Rioux, qui l'avait très bien, suppléé sur le mois d'août. Il avait été plutôt pas mal quand il avait fallu le remplacer. On avait vu qu'on avait des craintes, mais finalement ça s'était plutôt bien passé. Et bien là, Rémi Rioux, il va devoir peut-être faire 1 mois et demi de compétition. Et ces 1 mois et demi de compétition sont peut-être les plus importants de la saison de l'Olympique Lyonnais. On se répète en disant c'est le plus important. Oui, mais on a des temps de passage. Là, on va jouer notre demi-finale de Coupe de France, j'allais dire Coupe de la Ligue, Coupe de France. Ça sera le 5 avril. Donc, je pense pas que le 5 avril, Anthony Lopez soit revenu. Je vous dis, c'est 6 semaines. Allez voir sur Internet. Temps de récupération pour une fracture du doigt, c'est 6 semaines. Il y a la consolidation de l'os, il y a aussi ensuite derrière peut-être aussi un petit peu de rééducation. On ne connaît pas exactement la nature de cette blessure et donc on peut encore une fois que spéculer. On ne sait pas, on sait qu'il est. Voilà, si on tient compte du fait que seulement on sait qu'il s'est fracturé le doigt, eh bien ça va être long. Ça va être long. Donc Rémi Rioux va devoir être performant. Et si Rémi Rioux a des trous d'air ou lui aussi se blesse, eh bien il faudra compter sur Kenny Bonnevie, qui je crois n'a pas fait un match en professionnel. Donc vous voyez là un petit peu ce qui risque peut-être d'arriver. On a une cascade de blessures, on a des enchaînements de blessures qui sont pas bons. Alors bien sûr il y a Thiago Mendes de blessé, il y a Jeffinho aussi qui est blessé, on ne connaît pas la nature aussi de la blessure. Il n'y a que Nicolas Tagliafico qui s'est remis de sa gastro-entérite et qui sera de retour dans le groupe. Et aussi peut-être Oussem Aouar. Pas de l'Alexandre Lacazette non plus, parce que les amis, ça me fait rire quand on parle de blessures musculaires et qu'on nous dit que le garçon sera prêt dans 2 semaines ou 3 semaines. Mais j'espère que tout le monde rigole là. Une blessure musculaire, il y a des risques de rechute qui sont très importants, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc c'est ce que fait le staff médical de l'Olympique Lyonnais. Ils essayent de préserver au maximum le joueur. Là, quand on a vu que Kylian Mbappé était revenu très très vite de sa blessure, d'ailleurs pour le match contre le Bayern Munich il y a quelques semaines, je ne sais pas comment il a fait pour faire une récupération express comme ça, mais ça peut être dangereux. On a vu avec Presnel Kimpembe ce qui s'est passé aussi. Il a eu une tendinopathie au tendon d'Achille et il est peut-être revenu un petit peu trop vite et puis ça a lâché complètement. Donc il faut faire très attention, surtout qu'on aura besoin de nos forces en présence sur les prochaines semaines, les amis. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. On est pas loin quand même de la fin de la saison, même s'il reste beaucoup de matchs. On est au mois de mars, la fin de la saison c'est le mois de mai. Il reste grosso modo 3 mois de compétition, ce qui est peu, ce qui est très peu. Ça va passer très très vite les amis, les 3 mois. Déjà vous voyez passer les années.
elles défilent les années. Hein. Donc imaginez les mois. Je vais essayer de ne pas me faire shooter. Il y a plein de corbacs là, de partout. Et ils s'amusent avec les petites branches. Donc là, j'essaie. Vous entendez là, ces oiseaux. Bref. Donc voilà, c'est pour ça que Laurent Blanc, il est agacé, il met des scuds un petit peu de partout. Je pense qu'il en a un peu rien à foutre. C'est-à-dire que Laurent Blanc, il a tellement de vécu qu'il se dit, moi, j'ai les mains libres, j'en ai rien à foutre. Et puis s'ils sont pas contents, c'est comme ça. Sauf que pour l'instant, celui qui est pas content, c'est lui. C'est lui parce que il se rend compte que ce qu'on lui avait présenté, ce qu'on lui avait peut-être promis, il ne l'a pas. Et que la saison est déjà très très compliquée et que si on ne remporte pas cette Coupe de France, eh bien, elle sera un échec des plus complets, il le sait. Et surtout, il se dit, mais comment je vais faire avec autant de joueurs blessés, avec des joueurs en méforme complet, avec des joueurs qui n'ont peut-être plus la tête à l'Olympique Lyonnais. Il a parlé hier du cas Moussa Dembélé, en disant aux journalistes une phrase assez incroyable. Si vous le croisez, demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Et moi j'ai envie de lui dire, mais Laurent, tu ne parles pas avec ton joueur ? Vous communiquez pas? Comment ça se passe? J'aimerais avoir la réponse, parce qu'un entraîneur qui demande à des journalistes de poser la question sur ce qui ne va pas avec Moussa, c'est que tu n'as pas discuté avec ton joueur. On sait que c'est un joueur en fin de contrat, on sait que c'est un joueur qui manque cruellement de confiance, c'est sûr. Mais voilà, déjà, s'il n'est pas dans les bonnes dispositions, pourquoi l'aligner? Vous allez me dire, mais Thomas, il n'a pas le choix avec tous les blessés. Ok. Mais moi, la rentrée de Moussa Dembélé, on est tous d'accord pour dire contre Grenoble, elle est minable. Elle est minable. C'est un joueur qui, aujourd'hui, est à côté de ses pompes complets. Donc déjà, il n'a pas voulu prolonger à l'OL. Ça, c'est son droit. Il est en fin de contrat. Un joueur, il fait ce qu'il veut. Mais, sincèrement, si le mec est à côté de ses pompes, tu ne le fais pas jouer. S'il n'a pas la mentalité escomptée, tu ne le fais pas jouer. Je ne comprends pas d'où ça vient de vouloir absolument forcer avec des joueurs comme ça. Et Laurent Blanc dit ouais, mais il est capable de marquer beaucoup de buts. Il en a marqué 17 sur la phase retour, toute compétition confondue la saison dernière. C'est un joueur qui s'y récupère. Je pense qu'il s'imagine que on va récupérer le vrai Moussa sur les trois derniers mois de compétition. Je pense que c'est utopique. Voilà. Alors Laurent Blanc aussi s'est agacé sur le fait qu'on lui parle que du match contre Nantes et qu'on lui parle pas du match contre Lorient. Parce que mais Laurent Blanc, il a la pression. Les joueurs ont la pression. Il va enlever la pression aux joueurs, bien sûr. Parce que dans la tête des joueurs, on va pas se mentir, ils ont tous la tête à Nantes. Et d'ailleurs, je vais être comment dire, honnête avec vous. Je pense que je serais à la place des joueurs sur la saison pourrave que tu fais en championnat avec c'est haut, c'est bas, etc. Mais moi, je base toute ma saison qui est pourrave, je la base sur cette Coupe de France qui est, excusez-moi, je le redis, accessible à l'Olympique Lyonnais. C'est une faute professionnelle si on ne remporte pas ce titre. Je vous le dis. Donc, la préparation de Nantes, c'est sûr, elle passe par le championnat, mais il ne faut pas se mettre martel en tête avec ce championnat-là, puisque avant le match du 5 avril contre Nantes, on va affronter le Paris Saint-Germain. Et sincèrement, il faudrait être vraiment con pour mettre la grosse équipe, entre gros guillemets, la grosse équipe contre le PSG et essayer de faire un résultat au Parc des Princes, un résultat de prestige. On n'en a rien à foutre. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Laurent Blanc qui dit ouais, on va essayer d'aller le plus haut possible en championnat, on va jouer à fond toutes les compétitions. Mais tu ne l'as pas joué à fond là, le championnat. Donc essaye au moins de jouer à fond une compétition. La Coupe d'Europe en championnat, on l'aura pas. On est maintenu. Je vais même aller plus loin. On n'a plus rien à jouer. En championnat, il faut arrêter de déconner. On aura probablement d'autres défaites. Et d'ailleurs, Laurent Blanc l'a dit. Il a dit on aura probablement d'autres défaites sur les matchs qui arrivent. Donc, il n'y a plus rien à jouer en championnat. Donc, aujourd'hui, je pense qu'à l'OL, il faut lancer l'opération Coupe de France. Et nous aussi, on doit s'intégrer dedans. Et je pense que c'est une réflexion globale au sein du club, dans sa globalité. Opération Coupe de France. On doit absolument
je pense tout miser là-dessus. C'est risqué, mais au final, pas tant que ça. Pas tant que ça. Puisque, comme je viens de vous le dire, on n'a plus rien à jouer en championnat. Donc, au final, la seule motivation sur cette fin de saison, c'est cette Coupe de France. Donc là, je ne suis pas d'accord avec Laurent Blanc. Les joueurs doivent être concentrés avant tout sur la Coupe de France. J'espère en tout cas que nos joueurs l'ont bien en tête. Le match contre Lorient, bon, écoutez, maintenant ça reste des matchs de gala. Hein, finalement, est-ce que ce serait pas des matchs de préparation pour la Coupe de France? C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Moi, je vois plutôt des choses comme ça, avec cet objectif déjà de cette demi-finale contre Nantes, à savoir, on va utiliser ces matchs de championnat comme des matchs de préparation. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais je pense que c'est la plus logique des choses à faire pour la fin de saison de l'Olympique Lyonnais. Je vous souhaite un très très bon début de week-end. Il y aura d'autres vidéos, les amis, puisqu'il y a aussi les rumeurs Oussem Aouar pour son avenir. Voilà, gros bisous à tous. Ciao!